Elle refuse de signer un contrat publicitaire pour une entreprise. Elle est poursuivie mystiquement au point de commencer déjà à sentir comme un cadavre. C'est l'histoire de cette jeune TikTokeuse que je vous invite à écouter attentivement et avec pincette. Parce que vous êtes trop bout ici là sur les réseaux sociaux. Écoutez et je vous prends après. J'ai refusé un contrat ici sur les réseaux et j'ai été attaqué spirituellement au point où je sentais déjà le cadavre. Le 30 novembre 2025, je refuse un contrat ici sur les réseaux et je suis attaqué par la suite spirituellement. Tout le mois de décembre a été un mois de persécution, d'attaque, etc. Entre les rêves, la réalité même. Au point où j'avais extrêmement noirci. Voilà, j'avais noirci et je mourais. C'est vrai que vous ne pouvez pas le ressentir parce que je faisais des vidéos même après chaque après 2 jours. Voilà, parce que je suis le genre de personne que même quand ça ne va pas, tu ne peux pas savoir. Néanmoins, même si je ne te le dis pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai constaté 1 à 2 semaines comme ça, j'ai voyagé. Voilà, j'ai fait un très long voyage. Je suis allée dans un village très lointain. Où on prend même la moto, 30 000 allers-retour. Je suis arrivée là-bas, j'ai dormi là-bas, je suis rentrée le lendemain. J'ai décidé que non, c'est mieux que je fasse les deux. Voilà, je suis également allée chez le prêtre. C'est chez le prêtre que c'était la dimension. Le prêtre a commencé à me suivre. Même jusqu'à maintenant, le prêtre me suit. Je n'ai pas encore fini le traitement. Ce teint que vous voyez, si je n'avais pas ce teint, en décembre, j'avais extrêmement noirci. Je sentais le cadavre, oui. Je mourais. C'est juste parce que je suis le genre de personne, j'ai un esprit très très éveillé. Voilà, quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à me chercher. Je ne vais pas mentionner l'entreprise, mais l'entreprise en question va se reconnaître. Et dans cette vidéo, je vais également vous dire que n'essayez plus jamais ça avec moi. Plus jamais. Si vous avez fait à X, vous n'avez pas arrivé chez Sonia avec. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis debout. Mon teint a même changé. Même si vous regardez même certains lives que je faisais, j'étais pâle. Mon visage était pâle. J'étais devenue bizarre en fait. Pourquoi? Parce que j'ai refusé un contrat ici sur les réseaux. Je refuse le contrat. Pourquoi? Parce qu'il y avait des codes dans ce contrat que je ne comprenais pas en fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce contrat, je dis, bon, faites une photocopie. Ou alors, vous m'envoyez par message. J'essaie de lire le contrat. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé par message. Voilà. Quand ils m'ont envoyé par message, je ne comprenais vraiment. C'était codé. Il y avait cet homme qui était codé. Et je ne comprenais pas. C'est donc comme ça que, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'une de mes grandes sœurs. J'essaie de lui dire, elle m'amène chez un prêtre. Pas le prêtre qui me suit maintenant. Quand j'arrive chez le prêtre et tout, je lui montre le contrat. Parce que j'étais partie tirer le contrat à la machine. Bon, bref. Je suis partie là-bas, je lui ai montré. Il m'a dit que ça, ce n'est pas un bon contrat. Tu essayes de signer le contrat si tu vas mourir. Je dis, what? Il dit que oui. Si tu signes ce contrat, tu signes une fois ton arrêt de mort. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est de dire aux gens là que tu n'es pas d'accord avec les clauses du contrat et qu'en ce moment, tu fais la pub de telle entreprise. Bon, tu peux inventer quelque chose, voilà, pour refuser ce contrat. Du coup, j'ai fait exactement comme le prêtre m'avait dit. Et c'est là où ils ont dit que, ok, bref, en tout cas, on verra. Moi, je n'ai pas compris le on verra. 1 semaine plus tard, je tombe malade. Moi, je me suis dit que c'était un simple palu et que, bon, après, ça va passer. Mais je ne savais pas que c'était ça, en fait. J'ai pris des injections, mais ça n'allait pas. À l'époque, regardez bien, j'avais le cathéter en décembre, là. J'ai pris les injections. Rien, ça n'allait pas et tout. Je me suis dit que mais ça, c'est pas normal. D'habitude, même quand je suis malade, quand je prends des injections, même si je prends 1, 2, 3 injections, ça ne me noircit pas autant. J'avais extrêmement noirci, mais de malade. Je vous jure que à moins de 2 semaines, donc Andy, quand j'ai refusé le contrat en 10 jours, j'ai noirci comme le contact. J'étais devenue pâle, je voulais seulement dormir, j'étais toujours fatiguée, le corps était toujours fatigué, j'avais toujours la paresse et tout. C'est quand je voyage, le gars de la moto qui me porte me dit que hey, tu sors de la morgue. Je dis que je sors de la morgue, comment? Il me dit que oui, tu as l'odeur du corps. Parce que même quand mon grand-père était mort, c'est nous, on l'avait amené à la morgue et tout. Il avait cette odeur-là. Waouh. J'étais dépassée. Je dis ok. En tout cas, il me dit que bref, là où on parle là, c'est sûr. Comme ça que nous sommes partis et tout. La grand-mère a dit la même chose. On a fini de me faire les rituels là-bas et tout ça. Je suis rentrée. J'ai dit que non, la fête, c'est mieux, je vois aussi le prêtre. C'est comme ça que je peux voir le prêtre, oui. Premier jour du traitement, le prêtre m'a lavé dans une rivière avec les remèdes et tout. Et je vous assure que c'est comme ça que, après le bain à la rivière, au village, dans un village, c'est comme ça que le traitement a commencé à marcher. Les réseaux sociaux sont extrêmement dangereux. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, et je me dis que si je n'étais pas protégée, si je ne marchais pas, comme je marche souvent là, c'est que je serais morte, oui. C'est que je serais morte. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas plus importante sur la terre ici là, ou bien plus importante aux yeux de Dieu, mais Dieu n'a pas voulu que je parte.
C'est pour cela que je vous dis que quand vous êtes ici sur les réseaux, il faut beaucoup marcher. À cette entreprise qui a voulu m'assassiner ici dans la sorcellerie, parce que je faisais des rêves bizarres. Un gros, des serpents qu'on voit souvent dans les films, dans les pitons là. Ce n'est pas le serpent, c'est un monstre qui te poursuit. Ce n'est pas ça, tu te retrouves dans une salle où les gens sont habillés en noir, noir, tu es perdu en fait. Tu te retrouves dans... En fait, c'était la catastrophe. J'ai attendu un mois. Oui, parce que au jour d'aujourd'hui, ça va déjà mieux. J'ai attendu un mois pour faire cette vidéo. Et je sais que vous allez tomber sur la vidéo aussi. Mais je vous le dis encore. Ne refaites plus jamais ça de toute votre vie. On est ici sur les réseaux, on crée nos contenus et tout ça. On essaie de gagner notre vie. On essaie d'accepter certains partenariats, mais vous vous levez pour vouloir vendre les enfants des gens. Vous pensez que vous pouvez vendre n'importe qui? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vendre... Laissez-moi vous dire un truc. Moi, que vous voyez ici, si quelqu'un parvient, si quelqu'un veut me vendre, il va falloir que mon père ou ma mère donne son accord. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas. Vous allez essayer, peut-être vous allez faire les attaques comme vous avez fait là. Mais ça ne va pas donner. Faites très attention ici sur les réseaux parce que c'est pas tout le monde qui est, je peux dire comment, qui est bien. Voilà, dans le sens, j'ai la crainte de Dieu et tout ça. Il y a des contrats que, avant de signer un contrat ici sur les réseaux, réfléchissez très bien. Si vous ne comprenez pas certaines clauses, allez voir les aînés. Allez même voir un prêt. Partez même le contrat là quelque part. On regarde bien si le contrat est bien. Quand vous envoie le contrat même par téléphone, vous tirez, vous partez à la machine, vous tirez, vous partez avec ça quelque part, on regarde. On regarde dans le sens que, est-ce que c'est un contrat normal ou bien est-ce que c'est un contrat de sorcellerie? C'est mon histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va déjà. Par la grâce de Dieu. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de faire des sorties pareilles pour sensibiliser les jeunes. Même comme on va parler et ça ne va rien changer. Mais ça peut quand même sauver certains. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous qui venez toujours vous moquer de moi, que depuis combien de temps que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais eu à signer un contrat, un vrai contrat. Je lis souvent ça en commentaire. Ah, si j'étais un influenceur, je vais signer des contrats comme les autres et autres. Voilà. C'est pas pour dire qu'on ne m'a pas encore proposé. Je vous ai dit plusieurs fois ici qu'il y a des contrats pièges. Parfois, ce ne sont même pas des langages codés dans le contrat, comme elle explique. Parfois, on vous donne un contrat de 50 pages. Et on te donne 1 heure de lire et signer. Généralement, les contrats pièges, elle a eu la chance que ces gens l'ont permis de sortir avec ce contrat. Généralement, les contrats pièges, quand on t'invite, on dépose l'argent devant toi, on te donne le contrat, on te demande de lire. Et comme les jeunes aujourd'hui ont les longs yeux, quand tu vois l'argent, le cœur commence à faire papa. Généralement, les gars signent seulement sans même lire. Ou tu lis quelques lignes ou quelques pages, tu dis ah. C'est quand tu signes le contrat que dans 2 ou 3 jours, on te dit que ouvre telle page, on te dit que bon, à la page là, c'est écrit que c'est ta mère ou c'est ton père que tu dois d'abord avancer. Ou bien que tu dois commencer à dormir avec les serpents, ou bien tu vas commencer à faire X ou Y. C'est comme ça que tu entres dans le femme là, sans savoir. Pourtant, toi, tu ne voulais pas. Il y a beaucoup qui sont entrés dans le femme là, pas parce qu'ils voulaient. Il y a beaucoup qui sont noyés parce qu'ils ne voulaient pas, pas parce qu'ils voulaient, mais juste parce qu'ils n'étaient pas prudents. Soyez très vigilants. Les réseaux sociaux, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Et quand vous allez comprendre l'histoire de cette jeune fille, vous allez croire peut-être que c'est un scénario, que c'est un film. C'est une réalité. Côté mystique, alors même, c'est même la magie. Côté mystique sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. C'est la magie seulement. Donc, pour les jeunes qui viennent sur les réseaux, vous voulez courir, on voit certains partager même l'argent. J'ai vu un autre blogueur là, il partait qu'au marché. Il est encore locataire. Mais il part au marché partager l'argent. Quand je suis venu ici là sur les réseaux, je dis que c'est l'argent de quoi qu'il partage. Vous avez venu m'insulter, tête de prune, machin, foiré, villageois. Il ne peut pas aimer ses abonnés, il est fait plaisir, machin. Que lui-même, il a quoi? Quand vous le voyez, même, il est mince, sec là. Il ne mange même pas de dormir. Mais il partage l'argent. L'argent de quoi? Vous
accumulez, vous bagarrez pour prendre cet argent. Que l'argent là sort d'où? C'est l'argent de quoi? C'est comme ça qu'on vient au Carrefour, on prend vos âmes. Comme la vie est dure, vous voyez les gens, vous voyez les Franco, les gens qui m'envoient, oui, ma graisse que Franco donne ma part. Arrêtez ça, hein? Peut-être vous faites ça avec Franco, ça n'a pas de problème. Mais vous allez faire ça aux autres, ils vont vous donner les 10 000 machin, trucs. C'est comme ça, vous vendez vos avenirs. Vous vendez vos destins. Vous vendez vos chances. C'est comme ça. Vous voyez les blogueurs partout dans la rue là. Franco, machin. Oh, master. Gars, pardon, c'est chaud. Gère-moi. On te gère que tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour avoir ce que tu demandes là? Juste parce que tu l'appelles ta star. Ok, il sort l'argent, il te donne. Tu pars, tu bois, tu manges. Tu es fier. Alors que tu viens comme ça de signer un pacte avec lui. C'est-à-dire que lui là, il est capable de te vendre dans le femme là. Parce que tu as mangé son argent. Oui, c'est un lien. Il faut un lien. Il faut toujours un lien. Les argents que vous ramassez en roue là, vous ne connaissez même pas qui a jeté cet argent. Les gars jettent souvent l'argent comme ça là. Tu ramasses. Ce sont tes chances. Tu vas... Peut-être tu avais même un projet. Le projet là rate. C'est comme ça que tu ramasses même un certain argent là même. Tu fais tout dans ta vie, ça ne donne pas. À cause de l'argent que tu avais ramassé. Soyez prudent. Hein. Vous pensez que la vie est tellement facile. Le gars se lève un matin et commence à partager l'argent. J'espère que vous avez retenu l'histoire de la jeune fille. Combien ont accepté? Vous voyez les petites jeunes filles qui viennent à peine 1 an, 2 ans sur les réseaux sociaux. Elles ont ouvert les restaurants, elles roulent dans les grosses voitures, elles voyagent dans les jets privés, dans les voyages chaque 2 fois par mois dans les avions, dans les pays, machin, truc. Vous insultez Franco qu'il est villageois, il n'a même pas le passeport. Je préfère être villageois. Je suis fier d'être villageois. La vie, c'est pas la course. Chaque chose a son temps, mon frère. La vie, c'est les escaliers. Ceux qui veulent prendre l'ascenseur, prenez et avancez-vous. Mollo, mollo. On va tous arriver. Même si on arrive avec un retard, mais on va finir par arriver. On est ensemble.